Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce numéro de votre émission 3 questions sur Guéri TV Monde. Aujourd'hui, nous recevons pour vous El Hadj Malekhossow Yakoubou. Il est un ancien député à l'Assemblée nationale, président actuel de la Fondation Malekhossow. C'est aussi un ardent défenseur de la paix au Bénin. Alors, El Hadj Malekhossow, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Aujourd'hui, il y a un nouveau bureau de l'Union islamique. Parlez-nous-en. Comment est-ce qu'on est arrivé aujourd'hui à ce résultat? Non, et je crois que présentement, le bureau de l'Union islamique du Bénin est dirigé par l'imam central de Porte-Novo, à la personne de Oudefa. Le bureau a été dissous, je parle de l'ancien bureau, par le président, accompagné des hauts dignitaires. Parce que le premier congrès a eu lieu en 2017. Je parle du congrès du bureau qui vient d'être dissous. Donc, les présidents, le président et les 3 vice-présidents ont un mandat de 5 ans. Par contre, les membres du bureau, à partir du secrétaire général, ont un mandat d'1 an. Donc, il s'agit de revoir les statuts, les règlements intérieurs. Mais depuis 2018, on devait convoquer le nouveau bureau, le congrès, pour installer le nouveau bureau, ce qui n'a pas été fait. Donc, le président, avec les hauts dignitaires, sont obligés de dissoudre le bureau. Donc, le congrès a eu lieu. Je crois que l'Union islamique du Bénin a un seul bureau. Il n'y a pas 2 bureaux de l'Union islamique du Bénin. Ce qui est sûr, les portes sont ouvertes aux autres. Je parle des dissidents. Donc, on n'a exclu personne. D'ailleurs, imam de Boycon, il est élu pour 5 ans. Donc, il est toujours membre de l'Union islamique du Bénin et en même temps haut dignitaire. Donc, c'est pour quand même démontrer aux musulmans que le bureau de l'Union islamique du Bénin est unique. Il n'y a jamais eu 2 bureaux. Alors, quelle est la mission du bureau de l'Union islamique? Oui, et la mission du bureau de l'Union islamique a été claire. C'est que nous avons une feuille de route. Et premièrement, il s'agit d'assurer les musulmans que nous avons un bureau digne de ce nom. Deuxièmement, il faut construire notre siège. C'est important. Le bureau de l'Union islamique du Bénin n'a pas un siège en tant que tel. Et je profite pour informer les musulmans que le chef de l'État est en train de soutenir les musulmans. Donc, avant, les pèlerins ont l'habitude de traîner dans les mosquées. Maintenant, il a un bâtiment qui est en train d'être construit. Donc, si les pèlerins viennent de l'extérieur, ils sont obligés de rester là. Et secondo, à la Mecque, on aura un quartier des Béninois, ce qui n'a jamais été fait. Donc, le président a accepté quand même de nous aider pour que désormais, les pèlerins béninois vont rester dans le même quartier à la Mecque. En dehors de ça, il a une banque qui a vu le jour, la banque Cori, et que si tu es pèlerin ou bien tu veux aller à la Mecque, cette banque va te faire un prêt que tu vas payer dans 5 ans. Donc tout ça là, c'est à l'actif des musulmans et surtout le chef de l'État qui a voulu nous accompagner. Alors, dernière question, El Hadj. Nous sommes à quelques semaines des élections législatives au Bénin et on sent que la tension sociopolitique monte. Vous, en tant qu'artisan de paix, quel message de paix avez-vous à l'endroit d'abord des musulmans et du peuple béninois? Non, nous avons quand même décidé, je parle les imams membres de la Fondation ont décidé d'organiser une conférence de presse le mercredi prochain
à 10 heures au siège de la Fondation. Donc c'est pour demander à chacun de nous d'œuvrer pour la paix. Parce que s'il n'y a pas la paix, je crois que rien ne peut marcher dans le pays. Et que la paix n'a pas de prix. Hein. Donc chacun à son niveau doit parler à ses enfants, à ses parents. Non, il n'est pas normal d'accepter de faire du désordre dans le pays. Maintenant, si on parle de manifestation, non, ce n'est pas le moment. Il faut quand même tout le monde reste ensemble pour construire ce pays. Alors, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro de votre émission 3 questions sur Guéri TV Monde. Vous l'avez constaté, nous avons reçu pour vous El Hadj Maleh Hossou, ancien député à l'Assemblée nationale, président de la Fondation Maleh Hossou. À très vite.